Voici la suite du cours du langage VHDL. Et dans cette vidéo, on va voir ce que sont les commandes séquentielles. Donc les commandes séquentielles, en fait, ce sont toutes les commandes basiques de tout langage de programmation. Donc le if, le case, le for, le while, etc. Et en VHDL, elles sont utilisées soit dans les process, soit dans les fonctions, soit dans les procédures, ce qui correspond en fait aux déclarations. Alors on va commencer par le if, et on va voir la syntaxe du if. Donc, on peut avoir un if, un else if et un else. Et on n'oublie pas le end if. Donc, ça correspond en fait à si première condition, alors on va faire telle commande. Ou bien si deuxième condition, alors on fait la deuxième commande. Si non, alors on va faire la troisième commande ici. Alors, on pourra en avoir plus bien entendu. Dans ce cas-ci, on n'a mis que un if, un else if et un else. Et on n'oublie pas à la fin le end if avec le point virgule. Alors on va voir ici un exemple. Donc on a si x est égal à 5 et y est égal à 9, alors on va placer a dans z. Sinon, donc si la première condition n'est pas valide, alors on va regarder la deuxième. Donc si plutôt, donc ou si x est supérieur ou égal à 5, alors on met b dans z. Et si aucune des conditions au-dessus n'a été validée, alors on va mettre c dans z. Et on n'oublie pas le end if. Donc imaginons que la première condition est vérifiée, donc elle est correcte. Alors on place a dans z et puis on va directement au end if. Donc dès que la première condition est vérifiée, c'est fini. Alors on a plusieurs symboles ici, donc on a le égal, le différent, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Attention à bien différencier les plus petits égales dans les conditions ici et la déclaration, en tout cas l'attribution ici des signaux. Alors on peut aussi retrouver un if dans un if, donc on peut avoir un if ici puis un deuxième if sur le côté et il n'y a pas de limite au niveau du nombre de else if. Donc ici on n'a pas de limite au niveau du nombre de else if. Donc ça c'était pour le if. On va maintenant voir le case. Donc pour le case, en fait, on va avoir des différents cas et toutes les options doivent être présentes. Si pas, alors on va devoir ajouter un others. Alors quelle est la syntaxe du case? On va avoir case, l'expression is. On va avoir when, premier choix, et puis après on a la flèche vers la droite et puis on a une commande. When, deuxième choix, deuxième commande, when, troisième choix, etc. Alors, on va faire un exemple ici. Donc, on va voir le cas où le signal cell vaut 0,1. Donc, case cell is when 0,1. Donc, quand le signal ici cell vaudra 0,1, alors on va mettre A dans Z. S'il vaut un 0, alors on met B dans Z. Et s'il ne vaut ni 0,1 ni un 0, alors on va mettre X dans Z et on n'oublie pas le end case. Ensuite, on a les boucles. Donc les boucles, c'est la commande loop, c'est pour être effectué à l'infini, donc sans arrêt. Sauf si on a bien entendu un exit. Alors la syntaxe c'est quoi? On écrit loop, on met les commandes dedans et puis on a le end loop. Alors, on va regarder ici avec un exemple un peu plus complexe. Donc, on va avoir un process de A. Souvenez-vous, dès que A va changer d'état, on va exécuter le process. Alors, on déclare une variable ici. On verra par la suite pourquoi est-ce qu'on déclare la variable là. Mais on va déclarer une variable i qui sera une entière, donc un entier, qui pourra aller de 0 à 4. Donc, elle vaudra soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Et puis après, on a le begin. Alors, dans le signal Z, on met 0, 0, 0, 0, et on dit que la variable i, initialement, vaut 0. Alors, on commence notre loop ici, on lui a mis une étiquette, donc on dit qu'elle s'appelle L1. L'étiquette est bien entendu optionnelle. Et donc, dans la loop, qu'est-ce qu'on fait? La toute première commande, c'est le exit. Donc, le exit, ça veut dire que on va quitter la loop dès que i vaudra 4. Donc, dès que i aura la valeur de 4, on va quitter la loop. Et puis, dedans, on a mis un if. On dit, ben voilà, si
le signal A vaut 1, alors on met 1 dans le Z à la position de I. On fait un end if, et puis après, on incrémente la valeur de I. Donc la valeur de I, ou en tout cas la variable I, ne s'incrémente pas toute seule. On doit l'incrémenter pour qu'en donné, on arrive à 4. On n'oublie pas qu'il y a le end loop, et puis le end du process. Donc ça, c'est pour le cas du loop. Il y a une deuxième boucle qui s'appelle while, qui est également une boucle, mais qui est différente de la loop, comme on a vu précédemment. Donc pour la loop ici, on lance juste le loop, donc la boucle, c'est tout. Pour le while, on va avoir une condition dans le while. Donc on va avoir while condition, et puis après on a le loop qui revient. Donc le temps que cette condition est vraie, alors on va faire la boucle. Et donc après on va avoir les commandes, et puis le end loop. Donc ici, le début du code, c'est la même chose. On a le process avec A dans la liste de sensibilité. Donc dès que A change d'état, on va lancer ou exécuter le process. On va avoir la variable ici, I, qui sera en entier entre 0 et 4. On a le begin, Z qui vaut 0, 0, 0. I initialement vaudra 0. Et puis on va avoir quoi? On va avoir le temps que I est plus petit ou égal à 3. Alors on fait la boucle et puis on va avoir la même condition. Et on n'oublie pas d'incrémenter ici la valeur de la variable dans la condition. Il y a également le for qui est également une boucle et qui ressemble au while. Donc on va avoir ici, même chose, une étiquette optionnelle si on veut. On va avoir for, les paramètres d'un range, donc ça va être dans un range. On lance la boucle, on met les commandes et puis on a le end avec la loop, avec le label si jamais on a mis un label au-dessus, une étiquette. Alors même chose, ça va être le même code. Donc on a le process de A, on a le begin, on a le Z. Et dans ce cas-ci, on va avoir pour I qui se trouve entre 0 et 3, alors on lance la boucle. Et puis même chose, si A est égal à I, alors on va mettre 1 dans Z de I, donc dans la position I. Alors, la différence entre le while et le for, c'est que pour le for, on sait combien d'itérations on va avoir. Donc là, on va aller de 0 à 3, ça veut dire qu'on va passer 4 fois dans la boucle. Et ici, on n'a pas besoin d'incrémenter la variable i. Si je reviens une slide en arrière, pour le while, c'était juste le temps que i est plus petit que 3. On ne sait pas quelle est la valeur initiale de i, on ne sait pas combien d'itérations on va faire. On va juste dire, dès que i aura atteint la valeur de 3, ou en tout cas sera supérieur à 3, alors on va quitter la boucle, et là on doit incrémenter la valeur de i. Tandis que dans le for, on ne doit pas incrémenter la valeur de i, elle se fait automatiquement, et elle va aller de 0 à 3 avec un pas ou un step de 1. Donc elle va faire 0, 1, 2 et 3. Les deux dernières commandes que j'aimerais vous montrer sont le next et le exit. Donc on les retrouve dans les boucles, soit avec un loop, soit un while, soit un for. Alors, le next va être utilisé pour passer à l'itération suivante. Donc imaginons ici, on a un process, on a la même chose que tout à l'heure, un begin. On va dire, ben voilà, dès que A est différent de I, on arrête ici cette itération, on revient au for en faisant un I plus 1. Donc imaginons I vaut 2 ici. Donc on arrive avec I qui vaut 2, A qui vaut 1. Ici, on fait un next lorsque A est différent de I, donc 1 est différent de 2. On passe à l'itération suivante et on va incrémenter la valeur de I. Donc I maintenant vaudra 3. Donc ça c'est le next. Et l'exit, on l'a vu tout à l'heure, dès qu'on passe à la commande exit et que la condition est validée, alors on va quitter la boucle. On va carrément sortir du for ou du while ou du loop. Donc on va carrément sortir et passer aux itérations suivantes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différentes données qui sont traitées par VHDL. Donc les signaux, les variables et les constantes.